Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment votre vie, ouvrant votre compréhension, illuminant votre compréhension. Parce qu'une fois que vous comprenez sa voix, sa parole, le Saint-Esprit, alors certainement que vous allez obéir, vous aurez le courage, vous aurez la foi nécessaire pour exécuter sa volonté. Et alors, profitez de la vie dans le royaume de Dieu. C'est ainsi que cela fonctionne, que fonctionne le royaume de Dieu. Voyez, beaucoup de personnes ont posé cette question. Évêque, comment puis-je faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que faire la volonté de Dieu? C'est quoi faire la volonté de Dieu? Une fois, Jésus a dit que l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui que Dieu a envoyé. C'est-à-dire, par le fait de croire dans le Seigneur Jésus, vous vous livrez 100%. C'est comme cela arrive entre les relations. La personne connaît une autre personne. Aujourd'hui, plus tard, les deux seront ensemble, en train d'être dans une relation, c'est-à-dire vivant une vie comme s'ils étaient mariés. Pourquoi est-ce qu'elle s'est livrée à lui et vice-versa? Parce que il y avait un intérêt de satisfaction personnelle, désir personnel. Que cela soit le désir de la chair, le désir de l'âme ou de l'esprit. La personne a voulu l'autre personne, c'est-à-dire il y a eu un abandon. Cela veut dire croire. Croire n'a rien à voir avec la théorie. Croire veut dire se rendre à ce à quoi nous croyons. Donc, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à savoir ou à connaître la volonté de Dieu pour leur vie? Parce qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit. Elles n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide dans toute la vérité, a dit Jésus. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, la personne n'est pas encore en train d'être conduite pour faire la volonté de Dieu, évidemment, parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Mais là, la personne dit, mais évêque, je suis de l'Église, je suis ceci, cela. Vous pouvez être qui vous êtes. Vous pouvez être qui vous êtes. Mais si vous ne croyez pas en Jésus véritablement, vraiment, alors vous perdez votre temps. Voyez, faites attention. Voyez bien quelle est la proposition que Jésus nous amène pour ceux qui veulent hériter la vie, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Ceux qui veulent, parce que tous ne veulent pas. La plupart veut, mais ne veut pas sacrifier son ego. Voyez, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. À qui disait-il cela? À qui disait-il cela? Ici, le texte dit, alors Jésus dit à ses disciples, c'est-à-dire au peuple qui était en train de le suivre, au peuple qui était en train de le suivre jour après jour. Donc, si vous vous prétendez chrétien ou chrétienne,
Vous êtes inclus parmi ceux qui sont les disciples. Mais parmi les disciples de Jésus à qui il parlait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Parmi ses disciples, il y avait le voleur, Judas l'Iscario. Il savait cela, il a entendu cela. Mais Jésus savait aussi qu'il était voleur. Même ainsi, Jésus ne l'a pas dénoncé. Il a laissé voler. Il a laissé voler jusqu'au jour certain lorsqu'il a été dénoncé. Et alors, Satan l'a possédé, est entré en lui. Mes amis, quelle a été votre croyance dans le Seigneur Jésus? Quelle a été votre foi dans le Seigneur Jésus? Faites très attention. Quand il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, c'est-à-dire qu'il se vide de son jeu, de son ego, qu'il se vide du royaume de ce monde, qu'il vide sa pensée des choses en relation au monde, qu'il se vide soi-même. Vous devez rester vide. Comment pouvez-vous remplir un verre s'il est déjà plein, s'il a déjà autre chose? Donc, vous devez d'abord vous vider pour qu'alors vous puissiez vous remplir. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire, si vous voulez réellement suivre Jésus en accord avec sa volonté, si vous voulez apprendre sa volonté et la faire, l'exécuter, si vous voulez hériter le royaume des cieux, le royaume de l'éternité, vous devez renoncer au règne, royaume de ce monde. Il n'est pas possible qu'une personne soit avec une partie du royaume de ce monde en elle et vouloir prendre possession du royaume de Dieu, des cieux. Ce n'est pas compatible, ça n'existe pas. Et c'est exactement cela qui se produit en relation à la plupart, malheureusement, la plupart de ceux qui se disent chrétiens ou qui disent croire en Jésus, qu'il se vide de lui-même, qu'il se charge de sa croix, c'est-à-dire qu'il paie le prix pour me suivre, c'est-à-dire il sera persécuté par les parents, par les enfants, par les êtres chers, les amis, il sera humilié, mis dans la honte, haï, il sera diffamé, enfin. Il va souffrir les conséquences parce que lorsque nous décidons de suivre la lumière, il est évident que les ténèbres vont essayer d'empêcher cela. Il est évident que lorsque vous décidez de suivre la vérité, l'esprit du mensonge, l'esprit de la tromperie va essayer d'obstruer votre parcours. Donc, Jésus a dit, il faut se vider, renoncer à soi-même, à ses volontés, ce que l'on pense, se charger de sa croix, c'est-à-dire assumer, rendre le témoignage avec sa propre vie. Ce n'est pas dire que l'on croit en Jésus ou parler en langues étranges, parce que la langue étrange est étrange. À quoi bon que je parle en langue étrange? Vous n'allez pas comprendre, ni même moi. Donc, vais-je perdre mon temps? Non, nous allons parler ce qui est nécessaire, parler ce que nous avons vécu et non seulement ce que nous connaissons ou savons. Jésus a dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Mes pas sont des pas faits d'épines, de désert, n'est-ce pas?
au milieu du désert, des pierres. C'est la réalité, ce n'est pas facile. C'est facile? Non, ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce qui rend difficile, Jésus ou nous-mêmes? Bien, faites attention. Plus la personne est suffoquée par les choses du monde, moins elle a d'intérêt dans les choses de Dieu. C'est-à-dire, plus elle est suffoquée par le royaume de ce monde, par les conquêtes de ce monde, moins elle sera intéressée dans la conquête du royaume des cieux. Et vous devez décider. C'est chacun de nous qui décide. Chacun doit décider pour soi-même. Je me rappelle que c'est ce texte, c'est le texte que le Saint-Esprit m'a parlé, m'a révélé, m'a fait comprendre. Je n'étais pas à l'église, je n'étais pas dans la prière, je n'étais pas en train de prier, rien de tout cela. Vous savez, j'étais en train de marcher dans la rue, dans le centre-ville de Rio de Janeiro. J'étais en train de marcher vers le travail, vers midi, 13 heures, par là. Et je pensais à quoi? J'avais 19 ans. Je pensais à mes projets, mes rêves personnels. Je me préparais pour l'université et je pensais ce que je serais. Si je serais ingénieur, si je serais de l'économie, enfin, quel cours ferais-je? Ingénierie, économie, j'étais en train de penser. Et soudainement, de rien, un soleil au beau fixe en train de marcher, il a dit, que servirait-il de gagner le monde entier et de perdre ton âme? Il a ouvert ma compréhension. Quelle merveille! Il a ouvert ma compréhension. J'ai compris. J'ai compris. Au même instant, j'ai dit, oh là, non. Je vais m'engager à 100% dans la conquête du royaume des cieux. Je vais m'immerger parce que je ne voulais pas perdre mon âme. Parce que même n'ayant pas été une personne extrêmement intelligente, etc., sage, rien de tout cela, mais je savais, j'avais conscience de l'existence des cieux et de l'enfer. Et je devais faire mon choix. Où allais-je investir ma vie, mon futur? Dans le royaume des cieux ou dans le royaume de l'enfer? Que devais-je faire? Donc, à l'instant, j'ai dit oui, Seigneur. Amen. Et alors, mes rêves sont restés en arrière. Ils se sont évaporés et mes rêves sont devenus les rêves de Dieu. Mener les autres personnes, ce que Dieu m'avait donné, c'est ce que je veux. Donc, mes amis, vous savez pourquoi vous ne recevez pas le Saint-Esprit? D'ailleurs, le jeûne de Daniel commence le 25. Le 25. Ce sera 21 jours à partir du 25. Jeûne d'information. Nous en parlerons plus à ce sujet. Mais le jeûne, évidemment, est pour les personnes qui sont intéressées à recevoir le Saint-Esprit. Mais il y a des personnes intéressées à recevoir le Saint-Esprit qui sont prêtes à faire le jeûne de Daniel. On l'a déjà fait plusieurs fois et n'ont pas eu le baptême du Saint-Esprit. D'autres l'ont eu. Mais il y en a d'autres qui, malheureusement, ne l'ont pas eu. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas renoncé. Elles n'ont pas renoncé au royaume de ce monde. C'est-à-dire, elles voulaient, elles veulent le royaume des cieux. Vous
Vous savez ce qu'est le royaume des cieux? Ce n'est pas un petit royaume, non. C'est le royaume de l'éternité. C'est le royaume où vous serez en permanence avec le roi Seigneur, le Seigneur de la gloire. Pour cela, vous devez renoncer à ce que vous pensez, à vos volontés, vos rêves personnels, vos désirs. Vous devez renoncer à tout, c'est ce que Jésus dit. Qu'il renonce, c'est-à-dire qu'il se vide lui-même, qu'il se charge de sa croix, qui est supporter fermement les persécutions, les diffamations, les mensonges qui se dressent contre vous. Vous allez supporter, vous allez devoir supporter fermement l'isolement où vous allez entrer, parce que lorsque nous entrons ou lorsque nous laissons nous-mêmes, lorsque nous renonçons à tout, lorsque nous prenons la croix, immédiatement, nous restons seuls. Parce que même les êtres chers, les plus chers, vont comprendre, vont accepter cela. Ils vont accuser. Ils vont nous appeler de fanatiques, ceci, cela. Mais c'est le prix. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive tous les jours, tous les jours. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, tous les jours. Il n'y a pas de férié avec? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de repos? Non. Non, il n'y a pas. C'est 24 heures par jour. 365 jours par an. C'est ainsi. Et c'est ce qui nous donnera le privilège d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que, imaginez, faites attention. Comment est-ce qu'une personne peut recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et en soi être partagé avec les choses de ce monde? Donc, vous devez renoncer, vous devez sacrifier votre ego, vos rêves, vos projets. Qui veut faire cela? Peu. Donc, Dieu voit que les peu qui veulent sont les élus. Élus, choisis et élus. Ils seront élus pour vivre l'éternité avec lui. Donc, mes amis, mes chers amis, faites attention. Faites attention. Ne soyez pas un disciple ou une disciple comme Judas l'Iscario, qui était disciple jusqu'alors, mais ensuite, à la fin, il s'est révélé voleur, menteur, traître. Donc, ne vous trompez pas avec la fantaisie de la religion ou de la religiosité. Ne vous trompez pas avec les émotions de la religion, même de l'Église. Mettez votre tête à penser et décidez. Jésus a dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Point. C'est vous qui décidez la destinée de votre âme. Si vous faites cela, bien sûr, que le Saint-Esprit viendra sur vous et vous guidera tous les jours de votre vie. Il fera de vous une source qui jaillira pour toute l'éternité. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.